Les trois capitaux les plus importants dans une entreprise. Alors, chers amis, si vous venez de nous découvrir, vous avez juste qu'à vous abonner, liker, laisser un commentaire, comme d'habitude, et on va avancer ensemble. Nous allons grandir ensemble. Aujourd'hui, je vais parler des trois capitaux les plus importants dans une entreprise. Mais aujourd'hui, je tiens vraiment à vous donner ces trois capitaux, à vous les expliquer et comment les utiliser. La réalité, c'est que si vous avez un et que vous n'avez pas les deux, vous avez un problème, vous avez un sérieux problème. Si vous avez deux, vous n'avez pas le troisième, vous avez un sérieux problème. Et si vous avez les trois, c'est en ce moment que vous pouvez commencer par fonctionner en tant qu'entreprise. Vous allez voir par exemple, j'ai rencontré des gens qui ont déjà de l'argent, qui ont déjà eu du financement. La personne a déjà pu réunir les fonds nécessaires pour pouvoir assurer le fonctionnement de son entreprise. Malgré ça, l'entreprise ne fonctionne pas. L'entreprise ne marche pas. De l'autre côté, vous voyez des gens, ils ont un marché, ils ont des employés, mais ces gens n'arrivent pas à faire fonctionner l'entreprise parce que l'autre capital aussi manque. Alors, quels sont les trois capitaux les plus importants, les trois pieds, les trois pieds dans une entreprise, les trois pieds les plus importants dans une entreprise? Le premier capital, c'est le capital financier. Bon, après tout, je vais vous les expliquer. Le deuxième capital, c'est le capital humain. Et le troisième capital, c'est le capital de marché. Si ces trois capitaux ne sont pas réunis, sachez que vous ne pouvez pas évoluer. C'est comme les deux pieds d'un être humain. Si un pied n'existe pas, l'autre ne peut pas marcher. Il faudrait chercher une béquille. Et c'est comme ça pour l'entreprise aussi. La seule différence, c'est qu'au niveau de l'entreprise, où soit ça fonctionne, soit ça ne fonctionne pas, on ne peut pas se débrouiller. On ne peut pas se débrouiller dans une entreprise avec une autre ressource ou bien avec un autre capital. Ça ne se fait pas. C'est pas possible, c'est impossible d'ailleurs. Il faudrait d'abord que ces trois capitaux soient réunis avec que l'entreprise ne fonctionne comme elle se doit. Alors le premier capital, il s'agit du capital financier. Le capital financier concerne toutes les ressources financières, de l'argent pour assurer le fonctionnement de l'entreprise. D'abord avec les coûts fixes, les coûts variables, les salaires, tout ce qu'il faut pour le fonctionnement de l'entreprise, le financement des fonctions, le financement des matériaux de fabrication de votre produit ou pour assurer le fonctionnement de votre service. Ça, c'est le premier capital. Le deuxième capital, c'est le capital humain. Le capital humain s'agit des ressources humaines, y compris le management, y compris le leadership, y compris la culture d'entreprise, tout ce qui concerne l'être humain, le bon fonctionnement de l'être humain. Il y a également les compétences. Les compétences aussi font partie du capital humain. Parce qu'après tout, ce sont les êtres humains qui portent les compétences. Les compétences ne se portent pas d'elles seules. Donc, ce sont les êtres humains qui portent les compétences. Ça fait partie du capital humain. Et ça aussi, si vous n'avez pas l'être humain, si vous n'avez pas un bon capital humain, l'entreprise aussi ne peut pas fonctionner. Je pense même que c'est l'un des piliers les plus importants d'une entreprise. Les personnes que vous recrutez, ces personnes sont-elles compétentes? Est-ce que ces personnes sont-elles honnêtes? Est-ce que vous pouvez faire confiance à ces personnes? Est-ce que vous avez une bonne culture d'entreprise? Est-ce que vous véhiculez une bonne culture d'entreprise pour pouvoir favoriser le développement de chaque employé ou de chaque personnel? Moi, j'aime souvent parler de la culture d'arrière-plan parce que dans chaque entreprise, vous savez, quand vous arrivez, les gens vont vous parler de ce qu'ils ont écrit, de les valeurs qu'ils promeuvent, de l'idéologie qu'ils promeuvent. Mais en réalité, ça n'a aucune importance ce qu'on écrit. Ce qui est plus important, c'est plutôt la culture d'arrière-plan. Ce qui n'est pas dit, mais qui se vit. Par exemple, je vais prendre un exemple. Le fait de dire, par exemple, que n'importe quel employé ne doit pas s'adresser à son chef, c'est une culture, c'est une valeur de culture d'arrière-plan. Ce n'est pas écrit, mais ça se vit. Donc, ces choses doivent être comprises. Si le capital humain n'est pas en bonne santé, l'entreprise ne sera pas en bonne santé également. Et le troisième capital, c'est le capital de marché. Le capital de marché, il s'agit de la vente, il s'agit de votre marché. Comment vous faites pour vous déboucher sur votre marché, les canaux de distribution, votre client, votre consommateur, vos leads, les moyens de communication, tout ceci concerne le capital de marché. Vous n'avez pas fabriqué votre produit après tout pour faire plaisir à votre grand-mère ou à vos amis du quartier. Donc, vous avez besoin d'un capital de marché. Ce sont les trois capitaux
d'une entreprise, les trois capitaux les plus importants d'une entreprise. Le capital financier, le capital humain et le capital de marché. Vous savez, ce qui ne fait pas plaisir, c'est lorsque l'un des capitaux ne manque, et c'est lorsque l'un des capitaux manque. Si l'un manque, sachez que ça ne marchera pas. S'il n'y a pas de l'argent, votre entreprise ne peut pas évoluer. S'il n'y a pas de financement, votre entreprise ne peut pas, elle ne peut aller nulle part. S'il n'y a pas des êtres humains, si vous n'avez pas une bonne culture d'entreprise pour promouvoir l'évolution de chaque employé, l'entreprise ne peut pas évoluer. Si vous n'avez pas des gens compétents, si vous n'avez pas des personnes compétentes, l'entreprise ne peut pas évoluer. Si vous n'avez pas un marché sur lequel vous vendez, si vous n'avez pas des consommateurs, si vous n'avez pas des clients, si vous n'avez pas des vendeurs, votre entreprise ne peut pas évoluer parce que après tout, vous avez fabriqué votre produit ou votre service pour vendre. Et si vous ne vendez pas, c'est que vous êtes fini. Donc, ce sont les trois capitaux d'une entreprise. Mes amis, si vous voulez réussir dans votre entreprise, si vous voulez que votre entreprise évolue et puisse croître d'une façon normale et exponentielle, vous devez faire en sorte que les trois capitaux soient réunis. Si les trois capitaux ne sont pas encore réunis, si actuellement vous êtes entrepreneur ou que vous avez une entreprise et que ces trois capitaux ne fonctionnent pas, sachez que vous avez encore un gros problème à faire. Et si aujourd'hui vous savez que par exemple vous avez de l'argent, mais il y a encore un problème au niveau du fonctionnement de votre entreprise, fouillez dans ces trois capitaux. C'est un travail qui demande beaucoup de choses, beaucoup de compétences. Fouillez dans ces trois capitaux, vous allez trouver la solution de votre problème. Si ces trois capitaux ne sont pas réunis, sachez que vous avez un gros souci à régler. Alors, chers amis, c'est tout encore pour aujourd'hui. On se voit demain pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous a servi quelque chose. Parce que c'est le but, c'est toujours vous apporter quelque chose qui puisse vous aider de faire fonctionner votre entreprise dans les conditions normales et surtout de la faire croître. Bonne journée à tous et on se voit demain dans une nouvelle vidéo.